Dimanche après-midi, par une belle journée de l'été 1985. Le lac est calme et peu bruyant. Le vent est faible et les vagues se font rares. Le temps parfait pour s'amuser dans l'eau. Depuis, les temps ont bien changé. En heure de pointe, le lac Sept-Îles peut aujourd'hui compter plus de 100 embarcations moteurs. Depuis 5-6 ans, les bateaux ont énormément grossi. Il y a 2 ans, mon derrière de chaloupe a arraché. Il était attaché sur le pied, puis mon derrière a arraché. J'étais obligé de changer de chaloupe. L'étoile jaune identifie un point particulier du plan d'eau. C'est le point le plus éloigné de la rive. Chaque bateau sur le lac est donc nécessairement à 380 mètres et moins de la rive. Cette distance est inférieure à celle mesurée au lac Sergent et Saint-Joseph. Le lac Sept-Îles est donc plus vulnérable à l'érosion causée par les vagues de bateaux. La puissance, le poids et la quantité d'embarcations sur le lac génèrent des vagues beaucoup plus fortes et fréquentes qu'avant. En raison de la proximité des rives partout sur la surface du lac, les vagues aboutissent sur celles-ci avec force. Jamais dans l'histoire du lac, nos rives n'ont été aussi malmenées qu'aujourd'hui. Cette rive, pourtant enracinée de méric-baumier, est fortement grugée par les vagues. L'érosion des berges contribue à brouiller l'eau et à réduire sa transparence. C'est un apport considérable de nouvelles matières organiques qui étaient beaucoup moindres il y a plus d'une décennie. Une des particularités du lac est sa grande proportion de zones peu profondes. De toute sa superficie, 25% compte moins de 10 pieds de profondeur. Il y a donc plusieurs zones vulnérables à la navigation motorisée. Dans notre dépliant, avec une explication pourquoi, des affiches à l'entrée des 3 zones et des articles dans la web dans le site Internet. On dit, on va privilégier 3 endroits. Le lac aux chiens, le lac des Honnêtes et puis en Port-Neuf. On dit, pour nous, c'est des zones qui sont plus sensibles parce qu'il y a moins de... Les gens vont retrouver dans le dépliant cette année, quand ils vont le recevoir parce qu'on envoie tout le monde, vont retrouver cet encart. Alors, on dit, dans les zones sensibles, faites pas de ski, ramassez-vous dedans, restez 5 km/h, ça serait bien fun, puis faites pas de grosses vagues. Selon une étude réalisée en 2003 par l'Université Park en Pennsylvanie, c'est à aussi peu que 8 km/h que les impacts deviennent les plus néfastes. La vitesse recommandée dans les 3 zones est donc de 5 km/h et moins, soit environ la vitesse d'embrayage des embarcations. Malheureusement, une étude conduite à l'été 2012 révèle que la majorité des plaisanciers n'ont pas suivi les recommandations. Pour plus de 85% des passages observés, la vitesse était supérieure à 5 km/h. Voici là quelques exemples de comportements néfastes et dommageables dans ces milieux sensibles. Ces images tournées dans 6 pieds d'eau montrent un bateau qui n'accélère que légèrement. Le choc est pourtant violent. Un épais nuage de matière soulevée se disperse dans toutes les directions.
La détérioration rapide et élevée de l'eau persistera pendant plusieurs heures et même plusieurs jours, selon le type de sédiments soulevés. Un moteur de seulement 100 chevaux vapeur peut brasser les sédiments jusqu'à 18 pieds de profondeur. Le lac Sept-Îles, avec une profondeur moyenne de seulement 17 pieds, est donc très sensible aux remous des moteurs. L'impact des vagues et des remous est visible partout sur le lac. Des amas de détritus, d'herbes arrachées et de plantes coupées se propagent à la surface. La matière normalement fixée dans les riches zones peu profondes est déplacée vers les zones plus creuses, surchargeant les fonds en sédiments. Sous l'eau, la visibilité quasi nulle témoigne d'un sérieux problème. Il y a une forte concentration de matière en suspension.